Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors là, c'est pas vraiment une astuce dont je voudrais vous parler, mais c'est d'une situation qui peut poser problème. Comment faire lorsque moi, parent, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne connais pas les réponses. Alors ça peut être comme le cas d'une élève que j'aide parce que les parents ont arrêté l'école très tôt. La maman m'a répété plusieurs fois qu'elle avait arrêté l'école à 12 ans. Ça peut être parce que, comme moi par exemple, parce que vos enfants font de l'espagnol et que moi j'en ai jamais fait. J'ai quelques vagues souvenirs d'allemand, mais je connais pas du tout l'espagnol. Ça peut être parce que, moi les maths, ça fait 4, j'étais pas du tout matheuse. Ou alors parce que moi à l'école, comment on appelle ça, le moment des devoirs, c'était une vraie corvée. Donc, moi les devoirs avec mon enfant, j'ai pas envie. Enfin voilà. Ou parce qu'on est soi-même dyslexique, dysorthographique, reconnu ou non reconnu. Bref, il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'on ne se sent pas du tout à l'aise pour aider au niveau du contenu, et je fais bien là la différence, son enfant dans une ou plusieurs matières. Alors la première chose, il y en a qui recommandent de ne pas dire. Alors moi, vous savez, c'est pas du tout mon fonctionnement. On dit les choses, on pose les choses, voilà. Par exemple, écoute, tu sais que... Alors quel exemple on va prendre voilà, les maths, voilà. Oulala, tu sais, moi j'ai fait des études littéraires, tu le sais, hein, moi et les maths ça a toujours été compliqué, donc là rien que quand tu me montres ça, ça me donne un peu d'urticaire, je me sens pas du tout capable de t'aider. Donc on pose les choses. Mais c'est pas pour autant qu'on s'en fiche, on s'en moque, on ferme le cahier, on ferme la porte et basta. On dit avec son enfant, comment on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, à qui on va pouvoir faire appel pour pouvoir t'aider, parce que toi, il n'y a aucune raison que tu aies les mêmes difficultés que moi, et je suis sûre que tu vas pouvoir réussir ce travail, cet exercice, ou réussir dans cette matière. Vous voyez, on fait bien la différence entre son vécu et celui de l'enfant, où on lui dit « je crois en toi, il n'y a aucune raison que tu aies les mêmes difficultés que moi ». Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je rencontre aussi dans mon travail. Vous savez que je suis enseignante spécialisée pour les enfants qui ont des difficultés à apprendre. J'ai plus de classe, je vais chercher des groupes d'élèves dans les classes, dans ce qu'on appelle un RASED, un réseau d'aide. Et je travaille essentiellement sur l'apprentissage, j'ai beaucoup de groupes où on travaille sur l'apprentissage de la lecture. Il arrive quelquefois que je rencontre des parents qui disent « Ah mais moi je sais pas lire ». Et là du coup, tout le travail, ça va être de débloquer, de dire « Même si vous ne savez pas lire, vous pouvez quelque part autoriser votre enfant à apprendre à lire ». Alors, vous allez me répondre, bien sûr que je l'autorise. Oui, mais c'est plus dans le non-dit, dans ce qu'on pense vraiment au fond de nous. Est-ce qu'au fond de nous, on est presque que notre enfant réussisse là où on n'a pas réussi? C'est un petit travail à faire sur soi. Est-ce que, on est prêt à l'accompagner, même si on n'était pas à l'aise dans ce domaine-là? Donc voilà, c'est tout ce que je travaille avec ces parents au moment de l'entretien, ces parents qui ne savent pas lire, et de leur permettre d'autoriser leurs enfants à apprendre à lire. Donc vous, je pense pas que ce soit ce problème-là, mais ça peut être pareil, c'est remarquez, essayez de faire un petit peu attention, là, comme si vous étiez en train une caméra qui vous filme, de vous dire, est-ce que là, avec cette attitude comme ça, de repousser ou de soupirer ou de oh là là, vous voyez, des choses non verbales, mais est-ce que je suis plutôt en train de l'autoriser à être bon en maths, à être bon en espagnol, à être bon à l'école, à aller au-delà de ses difficultés de dyslexie et compagnie, est-ce que je suis plutôt en train de l'autoriser ou je suis plutôt en train de lui dire, ouh là là, mon chéri, ça c'est pas pour nous, c'est trop compliqué pour nous. Donc je peux pas bien sûr vous résumer tout ça là en 5 minutes dans cette petite vidéo, mais j'avais envie de pointer cette difficulté là qui peut apparaître. C'est si vous avez une chose à retenir, c'est ça, on différencie bien son vécu de parent et le potentiel de son enfant, lui dire qu'on croit en lui. Après, une fois qu'on a dit ça, on trouve ensemble la personne ou l'application, la chaîne YouTube, la vidéo, tout ce qu'on veut, le cahier d'entraînement, le cahier de vacances, tout ce qui va lui permettre de comprendre ce qu'il n'a pas compris et que nous, on ne peut pas lui réexpliquer.
Voilà, j'espère que j'ai été claire. Il y a des sujets plus ou moins faciles hein, dans ce défi de 30 jours, mais bon, j'avais vraiment envie de balayer large pour que vous puissiez vraiment faire de ces moments de devoir des moments de complicité, de partage avec votre enfant, de sincérité, et que vous puissiez l'emmener le plus loin possible dans ce plaisir des apprentissages réussis. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec une nouvelle astuce. Bye!